L'origine de la haine entre Israël et l'Iran ne vient pas de la politique, elle commence dans la Bible, et ce que vous allez découvrir va changer votre façon de voir les informations. Il y a quelque chose de surprenant car il y a 2500 ans, la Perse, l'ancien royaume qui est devenu l'Iran moderne, a été utilisé par Dieu pour sauver Israël. Ce sont eux qui ont libéré les Juifs de la captivité à Babylone, et ils ont aussi aidé à reconstruire le temple en utilisant les richesses de la Perse. Et leur roi, Cyrus le Grand, a été appelé par Dieu en utilisant l'un des titres les plus sacrés dans les Écritures, le Messie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Dans cette généalogie, il y a deux noms qui sont souvent négligés par la plupart des gens. Le premier est Élam, fils de Sem. Ses descendants, appelés les Élamites, ont migré et se sont installés sur la terre fertile du sud-ouest de l'Iran, près du golfe Persique. Ils sont même allés jusqu'à rivaliser avec de puissants royaumes comme Babylone et l'Assyrie. Le deuxième nom est Madaï, fils de Japheth. Et ses descendants, appelés les Mèdes, se sont installés dans les montagnes du nord de l'Iran. Ce sont des gens habitués à la difficulté, robustes et forgés par un environnement rude, ce qui en a fait de courageux guerriers. Et avec le temps, ils ont formé un royaume assez puissant pour défier les empires les plus forts de leur époque. Mais dès le début, il y avait déjà des tensions, car au chapitre 14 de la Genèse, il est mentionné la première grande guerre de la Bible, où 4 rois venus de l'Est ont uni leurs forces. Et ils étaient dirigés par le roi d'Élam, Chedorlaomer. Et ils ont attaqué Canaan, pillé les villes, réduit les gens en esclavage et même capturé Lot, le neveu d'Adonai. L'Élam est le premier pays dans les Écritures à avoir attaqué des gens qui croyaient en Dieu. Mais Abraham n'est pas resté silencieux. Car même s'il n'avait que 318 hommes entraînés, il a poursuivi les rois. Abraham a cru même après avoir quitté sa terre, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour suivre un Dieu qu'il ne voyait pas. Mais il y avait un problème car Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Cela est clairement indiqué dans la Genèse 11, verset 30. Et pendant leur voyage, la promesse d'une grande nation a été donnée à un homme dont la femme ne pouvait pas concevoir. Et alors que 5 ans, 10 ans passent, et que chaque mois semble ne pas apporter de réponse, la promesse demeure mais l'enfant n'est toujours pas là. Elle a donné sa servante égyptienne, Agar, à Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant. Agar est tombée enceinte et son attitude envers Sarah a changé. Dieu a promis que sa descendance serait très nombreuse. Et l'enfant s'appelait Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Mais il y avait aussi un avertissement. Il a été dit que cet enfant se battrait contre tous et que tous se battraient contre lui. Il vivra en tension avec ses frères. Abraham avait 99 ans et Sarah en avait 90. Et Dieu a dit que Sarah aurait un fils et qu'il s'appellerait Isaac. Et c'est par lui que passera l'alliance, pas par Ismaël. Abraham s'est incliné. Il a ri. Mais ensuite, il a supplié. « S'il te plaît, bénis aussi Ismaël. » Ce n'était pas une négociation, mais la supplication d'un père pour son fils bien-aimé. Ismaël sera béni, il aura 12 princes et deviendra une grande nation, mais l'alliance sera seulement pour Isaac. Et c'est là que la véritable séparation a commencé. Sarah a vu Ismaël rire. Il n'est pas clair s'il jouait simplement ou s'il se moquait. Mais pour Sarah, c'était suffisant pour chasser la servante et son fils. Abraham s'est réveillé tôt le lendemain matin. Il a préparé du pain et de l'eau, puis il a renvoyé son fils aîné dans le désert, un père qui s'est retourné seul dans sa tente. Agar a marché jusqu'à ce que l'eau soit épuisée. Elle a placé Ismaël sous un arbre. Elle s'est éloignée un peu, juste assez pour ne pas voir ce qui pourrait arriver, et elle a pleuré. Mais Dieu a entendu l'enfant. Dieu a ouvert les yeux de Agar et elle a vu un puits. Ismaël a survécu. Il a grandi dans le désert de Paran. Il est devenu un expert à l'arc. Et ses 12 fils sont devenus 12 princes. L'origine des tribus arabes, une nation qui naît de l'expulsion. Isaac, quant à lui, a eu un fils nommé Jacob, à qui l'on a donné le nom d'Israël. Et ses 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Il y a une dernière scène rapportée dans la Bible. Dans la Genèse 25, verset 9, Isaac et Ismaël se tiennent ensemble devant la tombe d'Abraham. Aucun mot n'est prononcé, aucune réconciliation. Juste le silence. 2 nations. Un père, une blessure. Et de cette blessure, il y aura une nation que Dieu utilisera pour un grand dessein.
Et si la personne la plus importante pour aider Israël était un roi qui n'adorait même pas Dieu? Et si Dieu l'avait appelé par son nom 150 ans avant sa naissance? Pour comprendre cela, tu dois d'abord savoir ce qui est arrivé à Israël. Jérusalem a été détruite. Le temple a été incendié. Et les Juifs ont été emmenés à Babylone comme captifs pendant 70 ans. Ils ont vécu comme prisonniers dans un autre royaume. Ils ont pleuré au bord des rivières de Babylone. Et ils ont attendu. Mais avant que tout cela n'arrive, Dieu avait déjà parlé de la Perse. Il y a 2 prophéties qui ont précédé tout cela. La première se trouve dans Ésaïe 13, verset 17. Dieu a dit qu'il utiliserait les Mèdes, le peuple qui formerait la moitié de l'empire perse, comme instrument pour punir la nation qui détruirait Jérusalem. On savait déjà qui agirait même avant que le crime ne se produise. La deuxième prophétie est encore plus surprenante. Elle se trouve dans Ésaïe 44, verset 28. Dieu a parlé d'un roi qui n'était pas encore né et qui l'utiliserait. Cet homme accomplirait la volonté de Dieu. C'est lui qui dira que Jérusalem sera reconstruite et que le temple sera restauré. Le roi est nommé, la ville est nommée, le temple est nommé. Tout cela a été dit 150 ans avant la naissance de Cyrus le Grand. Et Dieu n'a pas seulement annoncé la prophétie, il a préparé la Perse petit à petit, génération après génération. Déosès a uni les Mèdes séparés et en a fait un seul royaume. Ensuite, les dirigeants suivants ont organisé leur armée et des accords avec d'autres groupes. Les Mèdes ont aidé à la chute de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, en 612 avant Jésus-Christ. Pendant que tout cela se passait, tout semblait calme, mais en réalité Dieu préparait déjà ceux qu'il allait utiliser depuis les montagnes d'Iran. Préparé pour un but qui ne se révélera que la nuit de la chute de Babylone. À l'intérieur de Babylone, il y avait un jeune captif qui observait tout cela. Il s'appelait Daniel. Dans le rêve de Nabuchodonosor 2. Concernant la statue, la poitrine et les bras faits d'argent représentent la Médie et la Perse. 2 bras, 2 groupes, mais un seul royaume. Il y a une autre vision dans le chapitre 7 de Daniel. Un grand ours avec un côté du corps relevé et 3 côtes dans la bouche. Chaque côte représente une véritable conquête. La première est la Lydie, où Cyrus a vaincu Crésus, connu comme l'homme le plus riche de l'époque. La deuxième est Babylone elle-même. Et la troisième est l'Égypte, où le fils de Cyrus, Cambyse II, a vaincu le pharaon lors de la bataille de Péluse. 3 côtes, 3 royaumes, 3 fois qu'une vision s'est accomplie. Ensuite, dans le chapitre 8 de Daniel, il y a un autre symbole. Un bélier avec 2 cornes, dont l'une est plus haute que l'autre. C'est la Médie et la Perse, mais il est clair que la Perse domine. Puis vint la nuit où Babylone est tombée, et c'est l'une des scènes les plus dramatiques des Écritures. Belshazzar a organisé un grand festin pour 1000 nobles. Dans son immense arrogance, il a fait apporter les objets sacrés pris dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ils les ont utilisés, ont bu et ont loué les idoles. Soudain, une main est apparue et a écrit sur le mur du palais « Men, Men, Tekel ou Parsin ». Le roi est devenu pâle. Daniel a été appelé. Il a expliqué le message. Les jours du royaume sont comptés et il va prendre fin. Le royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit-là, Cyrus a détourné le cours du fleuve Euphrate et est entré dans Babylone par le lit asséché du fleuve. Les portes n'étaient même pas fermées. Belshazzar a été tué. Et Babylone est tombée exactement comme cela avait été annoncé dans la prophétie. Après cela, Cyrus a fait quelque chose qu'aucun autre conquérant n'avait fait. Il a publié un décret. Les Juifs pouvaient rentrer chez eux. Il a financé la reconstruction du temple. Il a renvoyé les chefs d'Israël à Jérusalem avec le soutien et les richesses de la Perse. On peut voir cela dans Isaïe 45, verset 1 où Dieu dit « Voici ce qu'il dit à son élu, à Cyrus ». Le mot employé en hébreu est « Mashiach », ce qui signifie « Messie ». Dieu a utilisé le même mot pour un roi de Perse qui ne l'adorait même pas. Et c'est aussi le mot qui a été utilisé plus tard pour Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son plan. La Perse n'a pas conquis Israël. Ils n'ont pas réduit Israël en esclavage. Ils ont aidé Israël à se relever. Ils ont sauvé Israël de Babylone. Mais pendant que tout cela se passait, quelque chose d'autre se formait lentement à l'intérieur du même empire. Quelque chose qui attendait depuis longtemps. Xerxès Ier a régné depuis la ville de Suse.
Au début de son règne, il a organisé une immense célébration qui a duré 180 jours pour montrer la puissance de son royaume. Et ensuite, il y a eu encore une célébration de 7 jours pour tout le peuple de Suse. Au plus fort du festin, il a fait venir la reine Vashti pour montrer sa beauté devant les invités. Elle a refusé et là le roi a été humilié devant tout le royaume. C'est pourquoi la reine Vashti a été retirée du trône. À cause de cela, ses conseillers ont cherché une solution et ont lancé une recherche dans tout le royaume pour trouver les plus belles femmes à faire venir. Au palais, où chacune devra passer par une préparation d'1 an avant d'être présentée au roi. L'une des choisies était Hadassa, une orpheline juive secrètement élevée par son cousin Mardochée. Et lorsqu'elle arriva au palais, on lui donna un nouveau nom, Esther. Elle fut choisie par le roi parmi toutes les autres, sans qu'il sache qu'elle était juive. Pendant ce temps, un homme monta au plus haut rang du royaume, Aman, qui était respecté et devant qui tout le monde s'inclinait, sauf Mardochée. Ce refus provoqua une grande colère chez Aman, et il ne lui suffisait plus de punir une seule personne. Alors il élabora un plan encore plus terrible, exterminer tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, dans tout l'empire perse. Il a convaincu le roi de signer le décret avec l'anneau royal. Ils ont fixé une date et le plan d'extermination a commencé. Mais il y a un détail important dans le livre d'Esther, au chapitre 3, verset 1. Et ce n'est pas seulement un simple nom, car Agag était le roi des Amalécites, descendant d'Ésaü. Dès le chapitre 17 de l'Exode, Dieu avait déjà dit qu'il y aurait une guerre continuelle contre Amalek. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, le roi Saül a reçu l'ordre de les exterminer avec leur roi, mais il n'a pas accompli cette tâche. Et lorsqu'un ancien ennemi n'est pas éliminé, il revient à une autre époque, sous un autre nom, mais avec la même haine. Cette haine n'a pas commencé en Perse, mais bien avant cela. Esther connaissait la loi. Si tu entres devant le roi sans y être appelé, c'est la mort, à moins que le roi ne tende son sceptre. Et cela faisait déjà 30 jours qu'elle n'avait pas été appelée lorsqu'elle a décidé d'entrer. Elle a mis sa robe royale, est entrée, s'est tenue devant le roi et a attendu, et le roi a levé son sceptre. Mais Esther n'a pas parlé tout de suite. Elle a invité le roi et Haman à un banquet. Puis, lors d'un autre banquet, elle a laissé la tension monter et l'arrogance de Haman grandir. Ce n'est qu'au deuxième banquet qu'elle a dit la vérité. Notre ennemi, c'est cet homme mauvais, Haman. Le roi, fou de rage, fit pendre Haman à la potence qu'il avait lui-même fait construire pour Mardochée. Et le jour qui était destiné à l'extermination est devenu un jour de victoire appelé Pourim, qui est encore célébré aujourd'hui. Mais ce genre de colère ne disparaît pas simplement, il change seulement de forme. De nombreuses années ont passé, Rome s'est élevée et la Perse a disparu au milieu de l'histoire. Mais la Perse n'avait pas disparu du plan de Dieu. Dans Matthieu chapitre 2, des mages venus d'Orient sont arrivés, des prêtres et des savants de Perse qui connaissaient la science, l'astronomie et les anciennes écritures. Et il est probable qu'ils aient étudié les écrits laissés par Daniel lorsqu'il était à Babylone et en Perse. Dans Daniel chapitre 9, verset 25, il y a un nombre exact indiquant quand le Messie viendra. Ainsi les mages n'ont pas simplement suivi l'étoile, car ils savaient déjà ce qu'ils cherchaient. Son apparition n'a fait que confirmer ce qu'ils savaient. Ils ont traversé de lointains déserts en apportant 3 cadeaux, de l'or pour la royauté, de l'encens pour la divinité et de la myrrhe pour la mort à venir. Pendant ce temps, les érudits à Jérusalem connaissaient la prophétie, dans Michée chapitre 5, verset 2, et savaient où le Messie allait naître. Mais ils n'y sont même pas allés, alors que c'était tout près. Les Perses ont traversé le désert pour s'incliner. La Perse a libéré Israël, a aidé à reconstruire le temple et a été la première à reconnaître le Fils de Dieu. Alors la question maintenant est, comment la Perse est-elle devenue le plus grand ennemi d'Israël ? La réponse se trouve dans Daniel chapitre 10 et c'est la partie que l'on ignore souvent. Car ici le véritable combat entre Israël et l'Iran ne se déroulait pas seulement ici sur terre. Daniel jeûnait pendant 21 jours. Il s'est abstenu pour Jérusalem. Il n'a mangé aucune nourriture délicieuse, pas de viande, pas de vin. Il a prié, il a attendu. Et au 21e jour, il a vu quelqu'un près du fleuve Tigre. Ce qu'il a vu n'était pas ordinaire. Un homme vêtu de lin. Son corps brillait. Son visage ressemblait à un éclair. Ses yeux étaient comme du feu. Ses bras et ses jambes étaient comme du métal brillant. Et sa voix ressemblait au bruit d'une grande foule. Daniel est tombé.
Ses compagnons ne voyaient pas la créature, mais ils ont ressenti une grande peur et se sont enfuis. Daniel est resté seul sur le sol, sans force. La créature l'a touché et a parlé. Elle a dit que depuis le premier jour où Daniel a cherché à comprendre et s'est humilié devant Dieu, sa prière avait été entendue. La réponse a été envoyée aussitôt à cause de ses paroles, mais quelque chose est arrivé. Quelqu'un a bloqué le chemin. Le prince du royaume de Perse l'a retenu pendant 21 jours. Arrêtons-nous là pour l'instant. Un messager envoyé par Dieu en réponse à la prière de Daniel dès le premier jour a été retenu pendant 3 semaines. Pas par un homme, pas par un roi, mais par un être spirituel appelé le prince de Perse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un soldat. C'est un ange déchu qui a du pouvoir sur cet endroit, et il était assez fort pour retenir le messager de Dieu pendant 21 jours. Il a même fallu l'aide de l'archange Michel pour passer. Cela signifie que les nations n'ont pas seulement un dirigeant humain. Selon Daniel chapitre 10, il y a aussi des puissances spirituelles qui agissent en coulisses, des êtres invisibles à l'œil nu et hors de portée des armes. Pendant que Cyrus le Grand prenait des décisions sur terre pour aider Israël, un combat se déroulait dans le monde invisible pour empêcher cela. La lutte concernant Israël ne se limite pas à la politique, c'est bien plus profond que cela. Voilà pourquoi aucun accord ne dure. C'est la raison pour laquelle chaque cessez-le-feu finit toujours par un nouveau conflit. On ne peut pas conclure d'accord avec un être spirituel. Pendant 1000 ans après l'époque de Cyrus, la relation entre la Perse et les Juifs est restée harmonieuse. Après Cyrus et Esther, les relations sont restées bonnes pendant longtemps. Il y avait des Juifs qui sont devenus des érudits, des commerçants et des dirigeants au sein de l'Empire. Le Talmud a aussi été compilé en Iran. Sous la domination perse, la vie des Juifs s'est épanouie là-bas pendant de nombreuses générations. Ce n'est pas une histoire de haine à l'époque, c'est une relation marquée par l'entente. Mais au 7e siècle, un changement est survenu. Les Arabes ont conquis l'Empire perse. La Perse, qui avait longtemps suivi la croyance zoroastrienne, est devenue islamique. Et c'est là que la perspective a changé. Dans la nouvelle croyance, Ismaël n'est plus l'enfant rejeté. Il est désormais considéré comme le véritable héritier. Une nation non arabe a hérité de la colère provenant du monde arabe. Et avec cela, la blessure datant de l'époque d'Abraham est revenue. Malgré cela, Israël n'est pas immédiatement devenu un ennemi. Il a fallu encore 13 siècles avant que tout ne change complètement. Dans les années 1950 jusqu'aux années 1970, l'Iran sous le Shah était moderne, ouvert et allié d'Israël. Le pétrole iranien coulait vers Israël. Il y avait des Israéliens qui travaillaient en Iran. Leurs services de renseignement coopéraient, non. Il y avait même des vols directs entre Tel Aviv et Téhéran. À l'époque, Téhéran ressemblait à Paris, moderne et ouverte sur le monde. Mais tout a changé en 1979. Il a été renversé et l'ayatollah Khomeini est revenu après 14 ans d'exil. En quelques mois seulement, tout a changé. L'ambassade d'Israël a été occupée et remise à l'Organisation de libération de la Palestine. L'étoile de David a été retirée. Et Khomeini a déclaré que la destruction d'Israël n'était pas seulement une décision gouvernementale, mais une obligation religieuse. Un devoir pour chaque musulman dans le monde. Les mêmes rues autrefois empruntées par les diplomates israéliens ont été remplacées par des manifestations criant leur colère contre Israël. Le même système de renseignement qui collaborait autrefois avec le Mossad a également été utilisé pour créer le Hezbollah, financer le Hamas et armer le djihad islamique. Le pays qui autrefois a servi à sauver Israël est devenu un pays qui menace, appelant à l'effacer de la carte. Et cela ne s'est pas produit sur une longue période. En à peine 1 an, tout a changé. Alors la question maintenant, est-ce simplement de la politique ? Est-ce juste une révolution ? Ou y a-t-il une raison plus profonde ? Est-il possible qu'il y ait une force invisible à l'œuvre, comme le retour de ce qu'on appelle le prince de Perse ? La Bible ne dit pas seulement ce qu'était la Perse autrefois. Elle dit aussi ce que cela fera à l'avenir. Et selon ce qui est écrit, cela ne s'est pas encore produit jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 2600 ans, Ézéchiel a écrit à propos d'une guerre qui n'a pas encore eu lieu. Et dans la liste, la Perse est mentionnée en premier. Dans Ézéchiel 38, Dieu a dit d'affronter Gog du pays de Magog et de lancer un avertissement contre lui. Un grand groupe de nations se rassemblera à la fin des temps contre Israël. Ils viendront comme une tempête. Ils couvriront la terre comme un nuage. Les alliés sont clairement mentionnés. D'abord la Perse qui est aujourd'hui l'Iran.
Ensuite, Cush, qui fait référence au Soudan et à l'Éthiopie. Ensuite, il y a Put, qui est associé à la Libye et à l'Afrique du Nord. Gomer et Beth Togarma sont également inclus, liés à la Turquie et à la région du Caucase. Et à leur tête se trouve Gog de Magog, que les chercheurs associent souvent à un puissant groupe venant du Nord. La Russie, l'Iran, la Turquie, le Soudan, la Libye. Lorsque tu lis la liste dans Ézéchiel et que tu la compares aux actualités d'aujourd'hui, tu verras que ce n'est pas une simple coïncidence. La coopération militaire entre l'Iran et la Russie est réelle et devient de plus en plus profonde. L'Iran fournit des drones à la Russie. Ils partagent des informations. Ils mènent des opérations conjointes. Le réseau de l'Iran s'est étendu à différents endroits. Il y a le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen. La Turquie s'éloigne progressivement de l'influence de l'Occident. Le Soudan et la Libye sont ouverts à l'influence de Moscou et de Téhéran. Maintenant qu'ils sont en Libye, la République islamique est en crise depuis le 28 février. La question n'est plus si l'alliance va se former, mais ce qui va suivre. Le groupe décrit par Ézéchiel, il y a 2600 ans, semble se former aujourd'hui. Un pays à la fois, une alliance à la fois, exactement comme c'est écrit. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Elle ne se termine pas avec l'attaque, elle se termine avec la réponse de Dieu. Ils ne réussiront pas. Dieu interviendra directement. Le tremblement de terre, le feu et un chaos extrême au point que les armées se battront les unes contre les autres. Et dans Ézéchiel 38, 23, il est dit clairement « Dieu se fera connaître devant de nombreuses nations, et c'est là qu'ils sauront qui il est. » La Perse qui a aidé Israël à l'époque de Cyrus le Grand et la Perse qui a protégé Israël à l'époque d'Esther, c'est la même Perse qui attaquera Israël à l'époque de Gog. C'est comme si l'histoire était complète. Dans Jérémie 49, presque toutes les nations ont une prophétie de destruction. Mais il y en a une qui est différente. Dans Jérémie 49, 34 à 39, il y a une prophétie contre Élam, l'ancien nom d'une partie de l'Iran. Et celle-ci est différente des autres. Le message a deux parties. La première est un jugement. La deuxième partie est quelque chose d'inattendu. Dans la première partie, Dieu dit qu'il brisera l'arc d'Élam, le symbole de leur force. À l'époque, les habitants d'Élam étaient reconnus comme d'excellents archers. L'arc n'était pas seulement une arme. C'était leur identité et leur source de force. Aujourd'hui, si l'on regarde l'équivalent, c'est le programme de missiles de l'Iran. Leurs missiles balistiques, drones et ambitions nucléaires. C'est le fondement de leur puissance. Et Dieu a dit qu'il briserait cela. Il apportera la destruction. Il montrera sa colère. Mais il y a quelque chose de plus profond. Il n'a pas seulement dit qu'il détruirait les lames. Il a dit qu'il établirait son trône là-bas. Cela signifie que ce n'est pas simplement un jugement. Quelque chose de plus grand va se produire. Et après cela vient la deuxième partie, la plus surprenante. Dans les derniers jours, Dieu rétablira le sort d'Élam. Une promesse différente de celle adressée à toutes les autres nations dans ce chapitre. Ammon, Édom, Damas, Kédar et Hatsor ont un seul message. C'est le jugement, et c'est tout. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais il y en a un qui est différent. Seul l'Élam a deux parties dans la prophétie. Il y a un jugement et une restauration. Et ce n'est pas un accident ou une simple façon d'écrire. Mais il est clairement dit que l'histoire de l'Iran ne se terminera pas par la destruction. Et si tu penses que ce pionne, que ce retour n'est que pour un avenir lointain, tu pourrais changer d'avis lorsque tu verras ce qui se passe actuellement à l'intérieur de l'Iran. Parce que dans un sous-sol à Téhéran, il y a des gens qui murmurent le nom de Jésus-Christ, même s'ils savent que c'est dangereux et qu'ils peuvent être arrêtés ou tués. Parce que la loi de la République islamique est claire contre ceux qui quittent l'islam. Mais malgré cela, ils continuent à se réunir chaque semaine, et il y en a de plus en plus. Ils se transmettent des passages manuscrits des Écritures. Ils prient à voix basse, et quand quelqu'un de nouveau arrive, ils disent presque tout la même chose. Je l'ai vu en rêve et il m'a dit de vous chercher. Aujourd'hui, l'Iran possède l'un des mouvements chrétiens clandestins qui croît le plus rapidement au monde. On estime leur nombre entre plusieurs centaines de milliers et plus d'1 million. Ils croient en secret. Malgré la pression constante du gouvernement, où des pasteurs ont été emprisonnés et certains ont même été tués. Mais au lieu de s'affaiblir, le mouvement ne fait que se renforcer, car chaque répression amène encore plus de croyants, et chaque arrestation produit encore plus de témoins. Selon le livre de Zacharie, viendra un temps où les nations autrefois opposées à Israël iront à Jérusalem pour adorer et participer à la célébration, là où les nations autrefois envoyant des missiles, apporteront des offrandes, et les nations qui soutenaient autrefois les troubles se joindront à l'adoration,
Et il est assez possible que l'Iran en fasse partie. Car la terre autrefois, d'où venait celui qu'on appelait le prince de Perse, pourrait devenir le lieu d'une nouvelle génération qui s'agenouillera devant le roi des rois. Ce n'est pas simplement un espoir. Mais c'est ce que dit l'Écriture, et ce n'est pas seulement à propos du futur, car cela se passe déjà maintenant alors que Dieu établit son trône à Élam. Et il y a des Iraniens qui l'ont déjà découvert dans la prière silencieuse, dans les écritures manuscrites, et dans des rêves qui dépassent toutes les frontières et toutes les lois. Ainsi, ce que Dieu a dit à travers Jérémie est en train de se réaliser petit à petit. Et dans le pays que le monde craint, Dieu fait quelque chose qu'aucun gouvernement ne peut arrêter, car le retour d'Élam n'est pas seulement à venir, il a déjà commencé.